Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Soyons bénis. Nous sommes à notre rubrique Biazo. Voilà, ça nous a fait pratiquement 2 semaines que nous n'étions pas ensemble connectés, mais je pense que nous avons repris de plus belle. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, tu vas entendre un message qui va te faire du bien et nous allons vraiment prier. Je voudrais que tu puisses te connecter, tu puisses inviter quelqu'un, tag quelqu'un et connecte-toi. Et certainement Dieu te bénira. Nous sommes à Biazo. Merci. Amen. Prends la peine de pouvoir partager, invite quelqu'un, commence à partager. Connais le maximum de partage. Dieu nous bénira. Partagez dans les groupes, je vous invite à le faire. Voilà, partagez dans les groupes, dans le maximum de groupes. Soyons connectés. Aujourd'hui, nous parlons de comment surmonter les difficultés. Et je vais te donner réellement des principes. Comment est-ce que tu pourras réellement les utiliser et être béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Pour partager, c'est pas compliqué. Je vous explique un peu le principe. Vous voyez, connecté, vous avez qu'à simplement à cliquer partager dans les groupes. D'accord? Vous remontez, vous partagez seulement dans les groupes. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, où vous allez sur Messenger, vous avez des amis, vous leur envoyez simplement le lien. Voilà. Oui, je t'aime, Jésus. Alors nous allons commencer par prier. Voilà, pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Bien évidemment, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et il est important que nous puissions lui confier toutes choses. Voilà, continuez de partager. Je vous donne encore 1 minute, le temps de pouvoir partager dans les différents groupes. Voilà, et nous allons prier ensemble. Okay. Je prends la peine de saluer toutes les personnes qui sont connectées. Salut Madame Astou Djama, soyez bénis. Et puis Fanny Prissosia Miracle, sois bénie. Merci d'être connecté. Charles Grécou, sois béni. Gouri Marie-France Nyagbo, sois béni. Voilà, je vous en prie. Distiller ce message en l'envoyant dans plusieurs groupes. Voilà, afin que quelqu'un soit béni. Je vous en prie qu'on puisse avoir le maximum de partage et Dieu nous bénit au nom de Jésus-Christ. Voilà, connectons-nous parce qu'aujourd'hui, on va avoir un temps très fort. Voilà, c'est aussi le lieu de dire que nous avons vraiment bon nombre de choses à faire. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques informations et Dieu nous bénira. Alors, nous prenons la peine de confier ce moment dans les mains du Seigneur. Élevons la voix et confions ce moment
de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir, Papa, pour ce moment que tu rends possible. Nous prions que ta grâce, Seigneur, soit avec nous, que tes anges soient avec nous, éternel Dieu des armées. Viens encore une fois de plus te manifester, que ma personne soit effacée, que toi seul tu puisses être glorifié par ce direct. Bénis quelqu'un par ce direct, manifeste-toi puissamment et agis maintenant même, Seigneur. Nous te confions toutes choses par ton esprit et nous prions que tu impactes quelqu'un. Nous prions que, Père, le ciel soit dégagé, que l'atmosphère soit libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ pour que le sang de Jésus puisse réellement investir l'atmosphère, mais bien plus que le sang de Jésus puisse couvrir ta maison, parce que ce direct-là va avoir une connotation réellement de guerre. Alors il est important que tu puisses réellement envoyer le sang de Jésus-Christ en vue de baliser et protéger ta maison au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, réclamons le sang s'il nous plaît. Balise ta vie avec le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur toi. Réclame le sang de Jésus autour de toi. Réclame le sang de Jésus sur ta famille, sur ta maison. Réclame le sang de Jésus maintenant, Seigneur. Je réclame le sang de Jésus sur ce direct. Que le sang de l'agneau soit sur ce direct. Que le sang de Jésus nous couvre. Et que le sang de Jésus soit maintenant, Père, manifeste. Nous prions que tu sois avec nous au nom de Jésus. Daigne manifester ta grâce. Même daigne envoyer ton esprit. Père, daigne envoyer ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes dans 3 jours depuis ce jour. Voilà, nous avons 3 jours de programme pour nous qui sommes ici à Gagnois. Voilà, sortez du feu, c'est ce programme-ci. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Sortez du feu. Voilà, c'est 3 jours de programme et le thème c'est transfert des richesses. Voilà, nous commençons ce soir et jusqu'au samedi. Et après cela, dimanche, nous serons, je dirais, à Yamsoko. Voilà, pour bénir le peuple de notre frère, le révérend prophète Epiphane Gueux. Voilà, qui nous a fait l'honneur, l'insigne honneur de nous inviter pour ce programme. Voilà, nous serons à Yamsoko pour un dimanche de feu, Kratos 2021. Nous y serons au nom de Jésus. C'est aussi le lieu aussi de dire que lorsque nous avons fini les 3 jours, c'est-à-dire que pendant chaque jour, au soir à partir de 22h, nous avons un temps, pasteur Moncaï Jean, et je veux prier principalement pour les personnes qui sont malades. Dès ce soir, si tu es malade, tu as une maladie incurable, tu es malade, tu as quelle que soit la maladie, je t'en prie, viens avec une bouteille d'eau, mets à côté de toi. Je vais le faire sur Facebook. On devait le faire sur Zoom, mais je vais ouvrir pour que quelqu'un soit béni. Amen. Donc, on va faire principalement ce soir prier pour tous les malades, qu'importe la maladie. J'ai vu Jésus-Christ guérir des gens. J'ai vu Jésus-Christ guérir des Syriens. J'ai vu Jésus-Christ, mon Jésus guérir des malades. J'ai vu des aveugles qui ont vu. J'ai vu des sourds entendre. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu la puissance de Dieu se déployer. Alors, s'il te plaît, connecte-toi simplement. Viens avec ta bouteille d'eau et je vais prier pour toi. Et Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Ok, nous allons réellement continuer de partager. Shalom encore à toi, Virginie Boli, depuis la Belgique. Voilà, très longtemps. Sois béni. Voilà, je veux aussi saluer aussi mon fils Fabrice Zico qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, fils. Sois béni, très content pour toi. Que Dieu puisse te permettre de pouvoir aller encore de voler très haut au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons passer un temps d'adoration. Je veux que tu puisses te connecter. Shalom à toi aussi, Correda Asieba. Nous allons passer un temps d'adoration. Connecte-toi, sois réellement en esprit avec nous. Et je suis sûr que quelque chose va se produire dans ta vie et dans ta maison. Et après quoi, on aura l'enseignement avec comment surmonter les difficultés. Allons-y. Voilà, un temps d'adoration avec voilà, maman. Voilà, on va avoir un temps d'adoration. Connais-toi. Augmentez un peu, s'il vous plaît. Merci.
Sakabaha libro chanta la baha de libro chanta. Il est braillant toda babara basinta. Il est beau chanta la baha de lebausa. Il est beau santa kabakata la baba baba bariasa. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Yahweh, remplis ma vie, remplis ma vie, oh, remplis ma vie, remplis ma vie, oh, remplis ma vie de toi. Guéris-moi, guéris-moi, oh, guéris-moi, guéris-moi, oh, guéris-moi, Seigneur. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Et toi seul peux changer ma vie et me rendre libre, Seigneur. Yasada bahe de bo shakabaha ni mausamti le Toi baba. seul peux combler ma vie. Makade bro shakata bakinte bra baba. Grâce infinie, infinie. Sanda baraba yanto da bakanto da bakato da baba baba rebo shamte la baba 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 baba. Dele mo sham dele bora bakanto da mara mama mama mara masiam dele baba 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 baba. Dele mo sham dele boro go do bo sham dele bora bakam dele mara makam dele bora bakam dele bora mama mama. Dele mo sham dele bora mama mama. Dele bo sham dele kodara basiam dele para bakanta. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Toi seul peux changer ma vie de ta grâce infinie, infinie. Toi seul peux combler ma vie de ta grâce infinie, infinie. Toi seul, Seigneur, peux changer ma vie et me rendre libre, Seigneur. Yes, Makadabra yanto da baba baba. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de toi. Inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi, oh, inonde-moi, inonde-moi de Viens toi. transformer ma vie en ce jour. Transforme ma vie. Transforme ma vie, oh, transforme ma vie, transforme ma vie, oh, transforme ma vie, transforme ma vie. Basara bakandura bakande de boshanta baba baba baba.
Les brosa kabaha de rebosa. Ibaraba yande brashe kabababa. Yes, mighty Lord, yande fire. Viens prendre la place dans nos cœurs. Yes. Viens prendre la place dans nos cœurs. Viens prendre la place dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur. Mareba kabaha de la basika J'ai baha. tant besoin de toi, Seigneur. Rebosha kabrayando la barra basika baha de la baba. Yes. Viens changer ma vie. Kalabrayando la baba baba rebosa tabrabayanda la baba. De ton esprit. Eh. De ta présence. Yes. Makada baha debosha kabaha debosha katara baba baba. Yes, Lord, yam de brau, shibiri kam J'ai de tant baba. besoin de toi. Eh. J'ai tant besoin de toi. Élève ton esprit, adore avec J'ai nous. tant besoin de toi. Eh. Jésus. J'ai tant besoin de toi. C'est vrai, J'ai Yahweh. tant besoin de toi. Oh. J'ai tant besoin de toi. Jésus. J'ai tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai tant besoin de toi. C'est vrai, papa, j'ai besoin de toi maintenant dans ma vie de prière, Besoin de toi. dans ma vie chrétienne, dans ma vie financière, dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de toi. Je veux que tu te lèves en esprit, adore avec nous, de là où tu es, que tu sois dans le bureau, que tu sois à la maison, dans ta chambre. Adore Dieu, adore Dieu. Il a besoin de ton adoration. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Oui, tout pour la gloire de Dieu. Adore avec nous. All I need is you, Lord. Hey. Is you, Lord. All I need is you. Yes, Holy Spirit, Lord, in the price and the Baba Sheka Baha. All I need is you, Lord. Elebro Shaka Baha. Is you, Lord. Elebro Shaka Baha de la All I Baba. need is you. Ribos qui dit pray. J'ai tant besoin de toi, Dieu. Yes, Lord. De toi, Dieu. Yes, Lord. J'ai tant besoin de toi. Wow. Monte ton esprit. J'ai tant besoin de toi, Dieu. Yes. De Toi, Dieu. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Pour avancer. J'ai tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai tant besoin de toi. Tu es ma faute. Yes. J'ai tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai tant besoin de toi. Chez Briando Bobo Sadaba, besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. Tant besoin de toi. Tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. Tant besoin de toi. Dans ces moments, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Ma nation a besoin de Dieu. Ta famille a besoin de Dieu. Tu as besoin de voir le Seigneur dans tes finances. Tu as besoin de voir le Seigneur dans ton travail. Tu as besoin de voir le Seigneur dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec lui. Alors élève la voix et parle à ce Dieu. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je n'irai point. Je m'en irai point tant que tu ne m'aies béni, Seigneur. Je ne me séparerai point de toi, Papa. Je suis accroché à toi. Hey. J'ai tant besoin de toi. Libo Sakababa. J'ai tant besoin de
C'est le moment que tu puisses élever la voix. J'ai tant besoin de toi, car je suis abandonné de tout, Seigneur. Yes, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, quand on ne va plus. Tant besoin de toi. Waouh, 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 waouh. Oh, j'ai tant besoin de toi. Wow. Dans mes Hey. combats, dans mes combats. Hey! J'ai tant besoin de toi. Oh, yes. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Hey. Quelque part, je sais ce qui comptait. J'ai Tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Tes pieds, Seigneur, je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tes pieds, Seigneur, je suis. Dans ma famille, dans mon foyer, dans mes finances, dans mon ministère. J'ai besoin de toi. Dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de toi. Dis-le, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. J'ai tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu, j'ai tant besoin de toi. Dis-le, dis-le, dis-le. J'ai tant besoin de toi, Dieu. Dis-le, 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 Seigneur. De toi, Dieu. Que sans toi, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Dis-lui, sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Dans la vie de mes enfants, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai besoin de Dans mon travail, j'ai besoin de toi. Élève la voix, pas la langue, pas la langue, pas la langue, pas la langue. Allez. Comme toi, éternel, qui Oh, Bosaka Baba, Bosaka Baba. Hey! Sikabare Bosaka Bade Bosaka Baba. Iribo Sakabare Bosaka de Bobo Yandele Baba. Sakabalebo Shakabalebo Sataba. Iribo Sandi Mama Mayamdola Bara Baba Baba Babare. Ribakala Bayandola Bakala Bayandi Kabayante. Ribo Sakabreko Tabayante Kabayante. Sura Bayanto Roboshera Bayanti Kababa. Ton Dieu est fidèle, il ne t'a pas abandonné, toi qui es désespéré, toi qui ne crois en plus rien, je puis te dire que Dieu existe. Toi qui ne crois plus que l'Éternel Dieu peut faire quelque chose, je puis te dire qu'il est capable de pouvoir agir dans ta vie. Oh yes. Je m'attends à toi. Oui, mes yeux sont fixés sur Je toi. m'attends à toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Hey, Je m'attends à qui est toi. comme toi, Yahweh, qui est semblable à toi, Je m'attends à toi. qui peut comme toi. Je viens dans ta présence. J'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne. Assoiffé de toi. J'ai regardé autour de moi, aucun appui, Je m'attends à aucun toi. soutien, personne, Seigneur. Je m'attends Mes yeux sont tournés vers toi, Yahweh. Car il dit bon ça. dans ta présence. Ribos karabayando lobo shekabayande la barayante kababa. Ribos kiribros kiribros kiribros. Aribos kalabayandi baus kibreyande lebros kidaudi baus kidaudi bre. Maribos kalabarabayande lebros shekabarababa. Os kilo the bati prela. Holy Ghost mighty Lord mighty. Yes, Hariam de Bresha Baba. Holy Ghost Kababa Baba Rabasura. Beyande Lebroche Kalarianti Kabayam de Lebo. Abayam de Baba Abariam de Lebosha. Prosi Barabarebo Sebrebo Salababa. Hallelujah, Brian Celebrosha Baba. Rekalariam de Lebosha Kababa Baba. Sabaoth, mighty Lord, Ibe. Marion's mighty lady on the God. Ah, Yahweh. À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Papa? À qui irai-je, Papa? À qui irai-je, Seigneur? Mes yeux sont tournés vers toi. Je le ferai assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. De là où tu es, parle à ton Dieu. De là où tu es, dis quelque chose. Cette lucane, Dieu s'est choisi en vue de te parler. Dieu a choisi cette lucane pour s'adresser à toi. Dieu a choisi cette lucane pour manifester sa grâce dans ta vie.
L'Éternel Dieu a choisi cette opportunité pour te parler. Alors je t'en prie, reste connecté et adore ton Dieu. Makalebro shakabarebo samdelebro shandaba. Alléluia. Alléluia. Kaleba sede. Ah, c'est doux d'être dans ta présence, c'est merveilleux, c'est bon d'être dans ta présence, Seigneur. C'est merveilleux. Mes yeux sont fixés à toi, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi, Papa. Tournez vers toi, mon Dieu. À qui irai-je? Alléluia. Haribo saka barebo shaka bareyando brosam delebra. Ribara barosa mariam de brecadora baba baba. Ribo saka bareyando broshaka baba baba. Elebro shaka bariam delebro koto brosam delebro bobo. Ribo saka brayam delebro koto dobo shere bosamda. Makate broshaka baraba bakatora barianto brosham. Makata baba baba. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu de miracle. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Dans cette atmosphère, il faut dire quelque chose à Dieu. Dans cette atmosphère, il faut parler à Dieu. Dans cette atmosphère, dans sa présence, parle. Parle et adore. Monte ton esprit. Monte ton esprit. Il n'y a point de Dieu comme lui. C'est une occasion, une aubaine. Ah, tu es au bureau, adore Dieu. Tu es dans ta chambre, adore Dieu. Tu es au salon, adore Dieu. Qu'importe le lieu où tu te trouves. Tout lieu dans lequel tu peux être, qu'importe le lieu, Dieu s'est choisi ce moment pour te parler et rentrer en connexion avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Car tu le mérites. Tu le mérites. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites, Seigneur. Reçois la gloire. Qui est comme toi? Dis à Dieu ce qu'il est. Béni sois-tu, Seigneur. Ah, merci, Papa. Merci, Papa. Oh, Shebele Kodabayande. Béni sois-tu, Adonai. Gloire à toi, éternel. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ah, où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Merci encore à maman, merci, sois béni, merci pour ces différents cantiques. Amen. Nous parlons de ce midi de comment surmonter les difficultés. Ne pars pas, je vais te donner 4 points qui vont t'aider, alléluia, et qui vont t'aider. Ce soir, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui se sentent pas bien, Dieu va te guérir. Viens avec ton cas impossible et l'Éternel Dieu te guérira au nom de Jésus-Christ. Alors rapidement, pasteur, tu nous permets de lire 3 textes et nous allons réellement avancer. 3 textes rapidement. Ézéchiel 6. Ézéchiel chapitre 6. Mettez Ézéchiel chapitre 6. À partir du verset 3. Ézéchiel chapitre 6 à partir du verset 3. On va lire 3 textes. On lira Ézéchiel chapitre 6 verset 3. On lira le psaume 121 verset 1 à 3. Et on lira Marc chapitre 11 verset 22 à 25. Je reprends Ézéchiel chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça pour nous? Écrivez dans les groupes. Écrivez, je dirais plutôt là maintenant. Écrivez. Voilà, c'est aussi le lieu de dire merci au Seigneur pour tous ces bacheliers, tous ceux qui ont eu le bac, amen. En tout cas, à notre niveau ici, je dirais nos enfants nous ont fait honneur, amen. Voilà, Dieu nous a fait grâce. On a eu nos enfants qui ont eu le baccalauréat. C'est vraiment fabuleux et merveilleux. Je veux dire merci au Seigneur et dire merci à tous les bacheliers, tous ceux qui sont là. J'ai vu Madame Assoudiama qui bénissait le nom du Seigneur pour ses enfants. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui ont été reçus à cet examen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, je dirais plein succès à vous et encore, je dirais le meilleur est à venir. Ézéchiel chapitre 6, verset 3, nous lisons. Merci.
Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. De l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Aux montagnes. Aux montagnes et aux collines. Aux ravins et aux vallées. Aux ravins et aux vallées. Voici. J'ai fait venir l'épée contre vous. Et je détruirai vos lieux. Alléluia. Amen. Voilà, lisons maintenant Psaume 121 à partir du verset 1 à 3. Allons-y. Psaume 121. Psaume 121. Le verset 1. Écrivons Psaume 121, pasteur, un instant. Psaume 121, vous pouvez écrire Psaume 121, verset 1 à 3. Psaume 121. Oui, sois béni. Merci encore. Voilà, reste pour Moïse à soi. Voilà. Dieu a fait grâce, effectivement. Ok, allons-y. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Psaume 121. Écrivez s'il vous plaît. Psaume 121 pour aider quelqu'un. Voilà, Psaume 121, 1 à 3. Allons-y. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Verset 2. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Verset 3. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. 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 Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Amen. Celui qui garde Israël. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alléluia. Amen. Verset 4. Béni sois-tu. Allons-y, le dernier texte. Marc chapitre 11. Ne te déconnecte pas, reste, parce que nous allons avoir un temps de prière. Et très fort. Voilà. Marc chapitre 11, verset 22. Verset 22. Écrivez Marc chapitre 11, verset 22 à 25. Marc chapitre 11, verset 22 à 25, s'il vous plaît. Marc chapitre 11, verset 21 et verset 22 à 25. Marc 11, 22 à 25. Allons-y. C'est la parole de l'Éternel. Marc 11, 22. Marc 11, 22. La parole. Il a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses, vous pardonne aussi vos offenses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler de comment surmonter, je dirais, les difficultés. Amen. Je dirais que chaque individu, je dirais, se trouvant sur la terre, a au moins rencontré une fois une difficulté. Il n'y a point, je dirais, il n'y a personne qui puisse nous dire ou qui puisse l'affirmer en le disant de vive voix, qui n'a jamais rencontré de difficultés. Que ce soit, je dirais, au plus petit, la plus petite personne se trouvant à la classe sociale la plus petite, à la personne la plus élevée dans la classe sociale, vous allez voir que qu'importe le niveau où se trouve cette personne rencontre des difficultés. Des nations rencontrent des difficultés, des familles rencontrent des difficultés, je dirais des individus rencontrent des difficultés, les hommes rencontrent des difficultés, même je dirais les enfants, les femmes ou les enfants rencontrent des difficultés, même le bébé qui grandit, qui est en train de croître, rencontre des difficultés. Donc je peux vous dire que dans votre phase de croissance, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Mais comment est-ce qu'on réagit face à la difficulté? La difficulté est réellement symbolisée par la montagne. Vous savez, la montagne en elle-même est réellement, je dirais, est réellement un tas de pierres élevées. Alors la montagne se montre ou encore se fait voir par sa taille et par sa grandeur. Alléluia. Lorsque vous avez une montagne au devant de vous, vous êtes vraiment titanisé par sa hauteur et par sa taille. Alléluia. Vous avez vraiment, je dirais, cette montagne qui vous effraie de par sa grandeur. Et je peux vous le dire, toute personne est effrayée, ou tout individu, ou tout être est effrayé par quelque chose qui est élevé au-dessus de lui, quelque chose qui est plus grand que lui.
aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir les animaux, lorsqu'ils voient, je dirais, un être plus grand, ils commencent par avoir peur. Toute personne a peur de quelque chose qui est plus grand que lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 6 nous donne l'information. Vous savez, Dieu identifie, réellement, Dieu dit à Ézéchiel de parler à la montagne. Mais il identifie la montagne ici par réellement, je dirais, un autel. Parce que la montagne ici est identifiée à quelque chose. Et si Dieu prend la peine d'identifier la montagne en identifiant la montagne à quelque chose ou encore, je dirais, à un autel, cela va sans dire que derrière la montagne se trouve un esprit. Alors derrière chaque situation que vous rencontrez, vous allez rencontrer réellement un esprit qui travaille. Il y a derrière chaque montagne que vous allez voir, il y a toujours un esprit qui travaille en vue de pouvoir vous faire baisser la tête. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toute montagne élevée sur votre vie soit aplanie et abattue au nom de Jésus. Déclare un amen bien, je vais valider ce que je déclare. Alléluia. Dieu dit en Ézéchiel chapitre 6 à partir du verset 3 que cette montagne-là va être quoi? Détruite par l'Éternel. Je veux te dire, la difficulté que tu traverses, l'épreuve que tu es en train de voir aujourd'hui sera abattue dans le nom de Jésus-Christ. Cette épreuve va disparaître dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu a parlé et la parole de Dieu est certaine. Cette parole de Dieu ne retournera point à lui sans avoir accompli son effet. C'est pourquoi je viens te dire, cette montagne sera réellement abattue au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de l'Éternel, elle ne ment pas, elle ne trahit pas. Il dit, je détruirai vos hauts lieux. Et les hauts lieux ici, ce sont les montagnes. Et quand vous lisez dans la suite, vous allez voir que ces montagnes sont identifiées à des hôtels. Donc il y a des hôtels qui travaillent pour vous faire baisser la tête. Aujourd'hui, tu as une montagne, tu es là, tu me regardes, il y a une montagne qui est élevée au-devant de toi, ta facture n'est pas encore payée, c'est une montagne qui est au-devant de toi, ta maison n'est pas encore payée, c'est une montagne qui est au-devant de toi, les enfants échouent à répétition, ou toi-même tu passes des examens à chaque fois et à n'en point fini, et chaque fois tu échoues, c'est une montagne au-devant de toi. Tu as passé le bac une fois, deux fois, trois fois et tu es actuellement sur le point même de dire je ne veux plus jamais reprendre et tu es découragé parce que ce baccalauréat est devenu pour toi comme une montagne. Je viens t'annoncer de la part du Seigneur, si tu as échoué cette fois-ci, l'année prochaine tu vas la voir au nom de Jésus. Dis-moi un amen bien, dis-moi un amen bien, dis-moi un amen bien. Je ne sais pas quelle est la montagne au devant de toi. La montagne peut-être qui est au devant de toi, c'est l'âge trop avancé et tu vois que tu as encore la maison familiale malgré que tu as ton âge avancé, tu dépends encore des parents. Tu dépends encore de ta famille, c'est encore une montagne devant de toi. Il y a encore une autre montagne peut-être pour quelqu'un qui n'arrive pas à pouvoir déménager, qui souhaite déménager, qui n'arrive pas. Ou encore quelqu'un qui veut réellement, qui vit une vie chrétienne ou qui est chrétien et qui se retrouve à quoi? À pécher à chaque fois, qui veut vraiment s'en défaire. Tu pries, tu jeûnes, mais tu n'arrives pas à pouvoir t'en sortir. Je viens te dire de la part du Seigneur, cette montagne qui est élevée au devant de toi sera abattue dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen. Elle sera abattue dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Je parle à plus de 20 personnes ici et je déclare à ces personnes-là, à 20 personnes particulièrement, que l'Éternel Dieu va déplacer cette montagne dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. 3 jours ne passeront pas. Tu vas rentrer dans le mois d'août avec la victoire. Tu vas rentrer dans le mois d'août avec la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois d'août sera un mois vraiment particulier, atypique. Certainement le mois de juillet, tu as vu des difficultés et les 6 mois passés, tu as eu des difficultés. Mais ce mois d'août qui arrive, tu vas sourire et tu vas vraiment rendre gloire à Dieu parce que l'Éternel Dieu va faire quelque chose de grand pour toi. La montagne va être aplanie au nom de Jésus. La montagne sera abattue dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Certainement, me regardant, tu dis, est-ce que le pasteur connaît mon problème? Est-ce que le pasteur connaît ma difficulté? Peut-être présentement, tu n'arrives même pas à manger. Peut-être présentement, tu n'arrives même pas à pouvoir joindre les deux bouts. Mais je viens t'annoncer de la part du Seigneur, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire de la part de Dieu, pour toi qui me regarde, que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Pour toi qui ne le connais pas, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Ce direct est pour toi. Tu ne l'as jamais connu. Tu me regardes. Peut-être tu me regardes en différé. Mais je te dis de la part de ce Dieu que ce Dieu-là est mort pour toi, pour que ta situation puisse être réglée. Et je veux te dire, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu auras la garantie non seulement d'avoir sur la terre une vie paisible, mais au ciel, tu as la vie éternelle. C'est cela dont il est question. Alors, accepte Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Écoute-moi bien, mon frère. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Alors, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient les montagnes, ils ont peur et ils sont titanisés et ils ne peuvent plus bouger. Ils font le surplace. Quand tu vois une montagne, une difficulté, tu ne sais à quel sein te vouer. Tu as peur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Pourquoi est-ce que tu trembles? Jésus est dans ta barque et tu as peur. Jésus est dans ta barque, il dort et toi tu es en train de paniquer. Si Dieu est en train de dormir dans ta barque, pourquoi est-ce que tu as peur si tu lui as confié ta vie? Si tu lui as confié ta vie, alors espère et crois
qu'il est capable de faire. Il t'a dit, on va passer de l'autre bord. Il t'a donné une parole et cette parole est certaine. Il t'a dit, on va aller de l'autre côté. Crois en ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas tout ce qui se passe. Les tempêtes qui sont en train de souffler ça et là n'ont rien. Tu t'en fous de cela. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu a dit. Si Dieu a dit, ça va arriver. Alors crois en ce que Dieu a dit et ne regarde pas ce que tu vois. Les circonstances présentes ne doivent pas vraiment te décourager. Ce que tu vois aujourd'hui ne doit pas te perturber. Ce que tu traverses aujourd'hui ne doit pas te troubler. Ce que tu dois regarder, c'est ce que Dieu a eu à dire. C'est ce que Dieu t'a eu à te dire. C'est ce qui est le plus important. Alors regarde à Dieu. Confie-toi à Dieu. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je regarde autour des montagnes et je vois qu'il n'y a pas d'appui. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils voient les montagnes, ils cherchent des appuis en d'autres personnes. Ils regardent à l'Occident, ils regardent à l'Orient et ils cherchent réellement, je dirais, des appuis quelque part. Mais je peux te dire que tu ne pourras pas trouver un appui quelque part. Tu ne pourras pas trouver réellement un réconfort quelque part. Les hommes vont te décevoir. Ce qui est le plus important, il dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Mais la Bible nous dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En d'autres termes, les montagnes ont été créées par Dieu. Les difficultés là, c'est Dieu. Montagne. Dis Seigneur, déplace cette montagne. Dis encore Seigneur, déplace cette montagne. Peut-être actuellement tu es endetté. Oh, tu es endetté jusqu'au cou. Tu ne sais que faire et tu ne sais comment faire. Oh oui, le Seigneur est capable de faire. Regarde à Dieu seul. Confie-toi à Dieu seul et il agira. Alléluia. Recommande ton soi à l'Éternel et il agira. Dis la parole de Dieu. Regarde, quand tu es devant une montagne, quand tu es devant une difficulté, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu as recours aux uns et aux autres? As-tu recours aux amis? As-tu recours à tes parents? Vers qui te tournes-tu? C'est ça dont il est question. Vers qui tu te tournes? Vers qui tu te rapproches? C'est de ça qu'il est question. La première chose que tu dois vraiment avoir à l'esprit, c'est d'aller te tourner vers ton Dieu, te jeter dans ses bras. Seigneur, je ne sais vers qui me tourner. Seigneur, c'est vers toi ce que je regarde. Seigneur, mon âge avance. Mes amis sont en train de se marier. Mon âge avance. Mes réalités sont énormes. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, regarde, depuis longtemps, j'arrive pas à trouver le travail. Aide-moi à trouver le travail. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Et ton Dieu le fera dans le nom de Jésus. Seigneur, je regarde autour de moi. Je suis encore à la maison familiale. Je ne suis pas encore marié. Seigneur, permets-moi qu'on puisse me prendre et que je puisse me marier. Seigneur, je ne me suis pas encore réalisé. J'ai besoin de me réaliser. Oh, tu regardes à ton Dieu. Oui, c'est vrai, tu ne le vois pas, mais il t'entend. Ce qui est sûr, il t'entend. Alléluia. Même si tu ne le vois pas, il t'entend. Regarde, la nature elle-même te démontre que Dieu existe. La nature elle-même te démontre que Dieu est fidèle. C'est pourquoi regarde à ce Dieu. Fixe tes regards sur ce Dieu. Il est capable de transformer ses réalités. Il est capable de changer cela. Cette montagne va disparaître. Cette montagne va disparaître. Prépare-moi le chant. Cette montagne, elle s'est déplacée. Prépare-moi ce cantique-là. Alléluia. Alors comment il faut faire? Regardez, quand les gens se retrouvent devant une montagne, la première chose, le réflexe qu'ils ont, c'est de faire quoi? C'est de contourner la montagne. Quand ils veulent contourner la montagne, c'est qu'ils ont, ils rencontrent, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un veut contourner la montagne, ils font face à quoi? À l'épaisseur de la montagne, la grosseur de la montagne. Parce que la montagne n'est pas aussi petite. La montagne est, je dirais, par le haut, toute petite, mais par le bas, hein, la circonférence est énorme. Donc, il est difficile de pouvoir faire le tour de la montagne. Donc, vous allez perdre du temps en faisant le tour de la montagne. Première chose, d'autres contournent la montagne. Première chose, d'autres contournent la montagne. Je dirais que cette solution-là, moi, elle a proscrit. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de contourner une montagne. Et je vais encore te choquer. Quand tu veux contourner une montagne, derrière une montagne se trouve quoi? Une autre montagne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est pourquoi Goliath, lorsqu'il a été tué, quand Goliath est tombé, Goliath était comme une montagne. Mais quand Goliath est tombé, derrière Goliath se trouvait quoi? Se trouvait un autre Goliath. Alléluia. La Bible dit de lui qu'il avait 6 doigts à chaque membre. Donc derrière des montagnes se trouvent d'autres montagnes. Donc si tu veux contourner la montagne, tu vas perdre du temps. Deuxième chose que nous rencontrons des fois quand nous avons une montagne devant de nous, c'est que nous cherchons à surmonter la montagne. Nous essayons d'escalader la montagne. Or, pour surmonter la montagne,
Il te faut du courage. Pour surmonter la montagne, il te faut quoi? Il te faut véritablement le souffle. Il te faut réellement avoir de l'énergie. Il te faut avoir la force. Et plusieurs personnes en essayant de gravir la montagne sont essoufflées et ils abandonnent sur le chemin. C'est pourquoi ils se retrouvent là à être suspendus entre ciel et terre parce qu'ils n'ont plus d'énergie pour pouvoir continuer. Je viens t'annoncer de la part du Seigneur que ça sert aussi à proscrire au nom de Jésus. Voici les deux choses que tu dois comprendre. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie à partir du verset 4. Je veux qu'on lise là Zacharie 4 verset 6. Écris Zacharie 4 verset 6. Écris Zacharie 4 verset 6. Aujourd'hui, il y a une montagne qui va partir. Hein. Il y a une montagne qui va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Non. Il y a une montagne qui va partir au nom de Jésus-Christ. La montagne, il y a longtemps qu'elle est là, mais elle va partir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Zacharie 4. Zacharie 4, verset 6. Lis, pasteur. Écris Zacharie 4, 6, s'il te plaît. Merci. Zacharie 4, 6, qu'est-ce qu'il a dit? Zacharie 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Dieu s'adresse à toi. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Mais par mon esprit. Par mon esprit. Dit l'Éternel. Regardez, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir réellement affronter une montagne, ce n'est pas vos forces, ce n'est pas votre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, je l'ai dit par le début, en Ézéchiel chapitre 6, verset 3, derrière la montagne se trouve un esprit qui travaille. Derrière ce que tu vois aujourd'hui, la réalité qui te fatigue là, il y a une montagne qui se trouve. Alors, il te faut l'Esprit de Dieu pour réellement confronter la montagne en face de toi. Alors, on aura esprit contre esprit. Or, l'Esprit de Dieu, elle est un esprit supérieur. Il va dominer la montagne. Donc, si tu te retrouves avec l'Esprit de Dieu en toi, la montagne que tu vois là va être aplanie au nom de Jésus. Amen. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Continue, pasteur. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Oh, je veux que de ta position, je ne connais pas ta réalité, je ne connais pas la montagne que tu as. Mais dis après moi, qui es-tu? Qui es-tu? Et puis dis le problème que tu as. Et puis tu dis ton nom. Alléluia. Tu seras aplani dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est le célibat, tu dis, oh, qui es-tu? Célibat, devant, et tu dis ton nom, tu seras aplani au nom de Jésus. Si c'est réellement les difficultés financières, dis après moi, qui es-tu? Difficultés financières, tu seras aplani au nom de Jésus. Si c'est réellement les dettes, tu dis, vous dettes, qui êtes-vous? Devant, tu dis ton nom, au nom de Jésus, tu seras aplani. Relis-moi ça, pasteur, s'il te plaît. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Zorobabel. Tu seras aplani. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est que la montagne sera aplanie. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oh, dis-moi, annonce, pasteur, je vais te dire. Dis-moi, annonce, pasteur, je vais te dire. Je vais t'annoncer une très bonne nouvelle ce matin. Oui, il est rare qu'on entende de très bonnes nouvelles. Quand on allume la télévision et qu'on veut regarder le journal télévisé, on a toujours des mauvaises nouvelles. Oh, le journal télévisé était censé nous donner des bonnes nouvelles, vu que nous vivons des moments difficiles. Mais lorsque tu allumes ta télévision, on te parle de bombes ici, on te parle de Covid par là, on te parle de sécheresse ici, on te parle d'inondation ici, on te parle de guerre par-ci, on te parle de famine par là. Le monde gît sous vraiment le poids, vraiment des difficultés. Oh, il y a la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Et la bonne nouvelle se trouve ici. Si tu veux avoir le meilleur journal télévisé, prends ta Bible. Si tu veux avoir les bonnes nouvelles, prends ta Bible. Car il n'y a que des bonnes nouvelles ici. Si tu allumes ta télévision, tu vas éteindre ta télévision rapidement. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que la montagne sera aplanie. Je suis venu te dire de la part du Seigneur que ce que tu es en train de traverser là va disparaître. Va disparaître. Va disparaître. Va disparaître. Vous savez, quand on parle de aplanie, on fait parler de l'effet de quoi? De rapetir, de quoi? D'effacer, de rendre plat. Amen, amen. Vous voyez, j'ai vu dans ces 2 jours-là un caterpillar qui s'est retrouvé à quoi? À pouvoir faire descendre des tas de sable. J'ai vu qu'il passait sur ces tas de sable. Quand Dieu dit qu'il va aplanir la montagne, il veut te dire qu'il va descendre le problème. Il va passer sur le problème. En d'autres termes, le poids de Dieu sur réellement la difficulté, le poids de Dieu sur la montagne. Quand Dieu va venir s'asseoir sur la montagne va descendre.
Je vais te dire, quand Dieu va s'asseoir sur la montagne, Dieu veut s'asseoir sur ton problème, Dieu veut s'asseoir sur ta difficulté, Dieu veut s'asseoir sur tes réalités, Dieu veut s'asseoir sur la difficulté. Oh, si Dieu vient avec tout son poids, oh Dieu vient avec tout ton poids et assieds-toi sur cette difficulté. Viens avec ton poids, Seigneur. Dis après moi, Seigneur, viens avec ton poids. Seigneur, viens avec ton poids. Et assieds-toi sur cette réalité. Et assieds-toi sur cette réalité. Assieds-toi sur ce problème. Et assieds-toi sur ce problème. Assieds-toi sur cette situation. Assieds-toi sur cette situation. Alléluia. Il n'y a que le trône de Dieu qui puisse lui permettre de pouvoir bien s'asseoir. Mais si Dieu se lève de son trône qui veut s'asseoir sur ton problème, je ne pense pas que le problème puisse résister. Le problème va disparaître. En d'autres termes, Dieu dit qu'il va venir aplanir. Il va venir passer sur le problème. Et on ne verra plus la montagne. Ceux qui ont vu la montagne hier ne la verront plus aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les problèmes que tu traverses, tu ne les verras plus jamais. La montagne que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Les réalités que tu rencontres, tu ne les verras plus jamais. Je suis venu te dire, la pauvreté que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Oh, les dettes que tu es en train de prendre, tu ne les verras plus jamais. Je vais te dire, les difficultés que tu as, tu ne les verras plus jamais. Le célibat que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Oh, dis après moi, je ne le verrai plus jamais. Je ne te verrai plus jamais. Oh, dis bye bye à la montagne. Dis au revoir à la montagne. Dis au revoir à la montagne. Dis au revoir à la difficulté. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Quand la montagne vient s'installer ou s'incruster dans votre vie, elle fait de vous réellement, je dirais, une identification. C'est-à-dire que vous devenez un avec elle. Et quand on vous voit, on vous nomme à partir de la montagne et non pas à partir de vous. Donc la montagne vient se coller à vous pour vous donner une mauvaise identité. Amen, amen. Quand le célibat vient s'accrocher à toi, on dit de toi que tu es quoi? Célibataire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la pauvreté vient vers toi et que ça s'attache à toi, on dit que tu es quoi? Tu es pauvre. Donc, on vient te donner une identité. Amen, amen. À partir de quoi? De la montagne. Mais je déclare que toute mauvaise identification est annulée et détruite au nom de Jésus. Dieu amène bien. Dieu amène bien. Dieu amène bien. Dieu amène bien. Quatrième chose, et je vais terminer par cela, c'est quoi? La Bible nous dit, en Marc chapitre 11, amen. Pasteur, tu peux prendre ça, Marc chapitre 11, et je termine avec ça. Amen. On va avoir un temps de prière, s'il te plaît. Ne pars pas. Ah, ça va chauffer, hein. Marc chapitre 11, au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Point en son cœur, mais qui croit que le Seigneur, s'il croit qu'il dit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi. C'est bon, pasteur. La Bible dit que le Seigneur nous donne une instruction. C'est de parler à la montagne. Vous savez, quand vous avez des montagnes devant de vous, il ne s'agit pas de pleurer. Il ne s'agit pas vraiment de vous lamenter. Mais vous devez parler à la réalité. Vous devez vous lever et faire front à cette réalité. Et parler à la chose. Vous dites, je ne veux plus te voir ici. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Alors, la Bible nous dit, quand vous allez le faire, c'est alors que vous allez déplacer la montagne. J'aime cette partie parce que cela fait partie de la foi supérieure. Il s'agit de parler à la réalité et de l'ordonner à se jeter dans la mer. Quand vous allez parler à la réalité, elle va aller se jeter dans la mer. Quand une montagne se jette dans la mer, elle va au fond de la mer parce qu'elle est lourde. Donc elle tombe et elle va dans le fin fond de la mer et on ne la voit plus jamais. Je vais te dire que tu vas parler aujourd'hui et ce que tu vas dire va changer la réalité dans ta vie. Ce que tu vas dire va transformer les choses dans ta vie. Je vois en ce jour plusieurs qui vont parler et les montagnes vont commencer par disparaître. Plusieurs vont dire et les choses vont changer. Plusieurs vont déclarer et les choses vont arriver. C'est pourquoi je vais te dire avec moi, cette montagne, elle s'est déplacée. Dis-le avec moi, cette montagne, cette montagne, elle s'est déplacée. C'est une confession, dis-le, dis-le, dis-le. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, elle s'est déplacée. Cette montagne. Ah, la montagne des pleurs. La montagne des difficultés.
Barianda Baba. Cette montagne. Dis-le avec moi. Dis-le, confesse-le, dis-le. Cette montagne s'est déplacée. Ah, Mama Kabayando Baba Baba. Cette montagne s'est déplacée. Allons l'esprit, dit le Seigneur. Est-ce que tu veux avec moi joindre les deux mains pour acclamer le Seigneur pour cette montagne qui est partie? Je veux me tenir debout pour acclamer. Je veux me tenir debout pour acclamer. Je veux me tenir debout pour acclamer. Voilà. J'acclame aujourd'hui. J'acclame. Parce que la montagne est partie. J'acclame. Parce que la difficulté que tu vois là, tu ne la verras plus. J'acclame pour toi qui as pleuré hier. Parce que tu as vu que ta vie n'avance pas. J'acclame pour te dire c'est fini. J'acclame pour dire Alléluia, Amen. Hosanna au ressuscité. J'acclame pour dire que ton Dieu a fait. J'acclame pour dire la montagne tu ne la verras plus jamais. J'acclame pour dire c'est fini, c'est fini. J'acclame pour dire Alléluia, mon Dieu est fidèle. Alléluia. Elle s'est déplacée. Oui, cette montagne s'est déplacée au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour cette montagne qui est déplacée. Cette montagne qui est déplacée. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu m'as donné ton miracle. Parce que tu m'as donné ton miracle. S'il est vrai. S'il est vrai. Que la montagne commence par M. Je veux dire. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Que le miracle commence aussi par M. Le miracle commence aussi par M. Alors je saisis le miracle de Dieu. Alors je saisis le miracle de Dieu. Et je laisse la montagne entre les mains de Dieu. Je laisse la montagne entre les mains de Dieu. Je laisse la montagne entre les mains de Dieu. Je laisse la montagne entre les mains de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Si ton foyer bat de l'aile, je vais t'annoncer que les choses vont changer dans ton foyer. Au nom de Jésus, je veux faire des déclarations sur toi ce midi. Je vais déclarer des paroles fortes ce midi. Je veux te dire que ton foyer qui bat de l'aile, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis venu te dire de la part du Seigneur que toi qui n'enfantes pas, compte les jours, l'année prochaine à la même époque, tu vas tenir un garçon dans le nom de Jésus. Je vais te le dire de la part du Seigneur. Toi qui as échoué hier, tu as pleuré hier, particulièrement parce que tu n'as pas eu, ton ami a eu, toi tu n'as pas eu. Mais je vais te dire, l'année prochaine, tu seras célébré toi aussi au nom de Jésus. Dis amen. Oui, la facture qui pèse et qui est en souffrance dans ta maison va disparaître dans le nom de Jésus. Mon Dieu va faire un miracle. Mon Dieu va opérer un miracle. Mon Dieu va opérer un miracle. Toi qui n'es pas encore marié, je peux te dire que Dieu te permettra d'être célébré. Cette année même ne passera pas dans le nom puissant de Jésus. Je suis venu te dire de la part du Seigneur, je suis debout ce midi. Je suis arrêté sur ta montagne. Je suis arrêté sur ta montagne. Et je suis venu te dire, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ton Dieu va faire. Ton Dieu a déjà opéré. Et cette montagne est déplacée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Ainsi, je mets fin à ce direct en te disant, va et célèbre, va et loue ton Dieu, va et adore ton Dieu, car la montagne a disparu. Ne pense plus aux événements passés, ne pense plus à ces réalités que tu vois. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau, Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Alors, pas avec cela, tels sont les propos que je veux te laisser en ce midi. Que Dieu te bénisse. Alors, je salue tout le monde, tous ceux qui ont été connectés à ce direct. Soyez bénis. Ceux qui nous suivront après, sachez une chose, l'Éternel Dieu vous bénit dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous et à tous ceux
ceux qui sont connectés, je vous salue depuis vos positions. Je vous salue, je vous salue. Epiphanie, Précieuse Miracle, sois béni. Mando Vinan Annick, sois béni. Je te salue depuis ta position. Marie-France Nyagbo, sois béni au nom de Jésus. Oh, Madame Assoumou, sois béni. Responsable Moïse Assoua, sois béni. Romain Kouefi, sois béni. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis, je vous salue depuis vos positions. Dorcas, ma fille, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Madame Kouyo Sylvie, soyez bénie depuis vos positions. Merci d'être connecté. Fils Diaz, sois béni au nom de Jésus-Christ. J'ai pris plaisir. Et ce soir, ça sera tout feu, tout flamme. Car ce soir, tu ne repartiras pas avec ta béquille. Amen. Tu ne repartiras pas avec ton problème. Tu ne repartiras pas avec ta maladie. Ce soir, je prie pour les cas incurables. Je serai sur Facebook à 22h précises. Après transfert des richesses, le soir de 18h à 21h, je serai à 22h sur Facebook. Toi qui es malade, je ne sais pas quelle maladie tu transportes depuis longtemps. Mon Jésus guérit, je peux te le dire. Et ce soir, tu vas être guéri au nom de Jésus. Shalom.